Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le montage de la Christo. Alors nous allons monter cette petite nymphe sur un hameçon Gamakatsu F15 en numéro 14. Alors sur cet hameçon j'ai ajouté une bille tungstène 3 mm. Donc on va commencer par faire la queue. Alors je fais avec des fibres de queue de faisan. Donc je vais mettre 3 ou 4 fibres, hein, ça suffit. Faut pas en mettre beaucoup. Surtout sur une nymphe. Il n'y a pas besoin de mettre des quantités énormes. Donc 3 ou 4 fibres, ça suffira. Donc on va les placer au-dessus de la hampe. Voilà, bien la fixer au-dessus, tout doucement. Voilà. Donc là c'est bon pour moi. Les grandes fibres, j'aime bien. Vous pouvez faire un petit peu plus petit si vous voulez, ça c'est un peu en fonction de vos goûts. Moi je trouve que c'est une bonne longueur. Donc là je vais couper l'excédent. Je vais ramener jusqu'à la bille pour avoir un sous-corps régulier. Voilà, je me positionne bien au niveau des fibres de la queue. Et là, je vais maintenant attacher un petit fil, un petit incel argent, fin, assez fin, faut pas mettre trop gros, parce que du 14 c'est un petit hameçon déjà pour une nymphe. Et là je vais bien le fixer sous la hampe de l'hameçon. Donc là je remonte jusqu'à la queue. Là, moi quand je monte mes mouches, j'ai toujours en tête d'avoir un sous-corps assez régulier, pas qu'il y ait des bosses. C'est pas au niveau des enroulements, après c'est plus difficile. Alors pour faire le corps, je vais prendre un substitut de Condor en couleur marron. Donc je prends un Herl, ça suffit. Voilà. Donc on va bien, faut prendre le maximum de longueur parce que sur ce genre de plumes, les Herls sont pas très longs. Donc faut couper vraiment au ras du rachis de la plume. Donc on va poser le Herl sur la hampe de l'hameçon, on va l'enrouler. Alors les premiers enroulements, il faut pas les faire trop serrés. Après les 3-4 suivants, là il faut bien serrer. Alors il faut éviter de faire les premiers tours bien serrés, sinon quand vous allez enrouler le Herl, il aura, comme c'est bien serré, il pourra se couper, ça va l'abîmer. Donc là s'il est moins serré, ça s'enroulera mieux. Donc je prends ma pince à hacle, et là je vais enrouler le Herl. Ah, alors vous voyez, faut faire attention que ces Herls, la pointe est assez fragile, et c'est pas facile à trouver, à avoir une bonne pince qui prend bien. Alors on va y arriver. Voilà. Donc là, je fais mon premier tour. Alors mon premier tour, là je prends le Herl et je tire un peu dessus pour bien vraiment le serrer, et pour que le Herl se enroule parfaitement. Voilà, on continue. Donc on peut aller, si vous voulez, on peut aller jusqu'à la bille, mais là je peux arrêter avant, c'est pas la peine, parce que après cette partie va être couverte. Donc c'est bon, là je bloque bien, je fais quelques tours. Et je coupe l'excédent. Voilà. Une fois que c'est fait, là je vais enrouler le petit fil, le petit incel argent sur les enroulements, sur le Herl de Condor, substitut de Condor. Voilà, ça va faire 4 tours à peu près. Voilà, ça va le donner un petit effet annelé un petit peu plus prononcé. Donc je bloque bien le fil, le petit incel, je coupe. Voilà, et là maintenant, je vais bien ligaturer à ce niveau, au niveau du thorax. Voilà. Donc là, on est prêt pour continuer, pour faire le thorax. Alors pour faire le thorax, pour imiter le sac à l'air, je vais prendre toujours aussi des fibres de queue de faisan. Alors il faut en prendre une bonne quantité pour pouvoir recouvrir le dessus de la mouche. Pas trop, donc je vais là, je pense j'en ai pris un tout petit peu, donc je vais en enlever une ou deux, ça suffira. Et je coupe l'extrémité. Alors je coupe l'extrémité parce que je vais les attacher par l'extrémité. Les extrémités sont plus fines que si c'était sur la base. Donc à l'enroulement, ça sera plus facile. Donc, alors là, il faut faire que le premier tour assez lâche et serré.
de façon à ce que, vous voyez, les fibres restent bien regroupées entre elles, que ça fasse une bonne surface. Donc on va couper ce qui dépasse. Voilà, juste derrière la bille. Et avec le fil de montage, je vais écraser tout ça. Donc je remonte au niveau du corps. Voilà, mon sac à l'air est prêt. Alors pour faire le thorax, je vais utiliser du dubbing super fin, du super fine dubbing. C'est du dubbing avec des fibres très très fines et qui se travaillent très bien. Alors que là, je vais prendre une petite mèche en tirant dessus. Donc voilà, je la regroupe. Je la passe entre mes doigts. Voilà, ça me fait juste une petite pointe. Et c'est par cette pointe que je vais l'attacher. Voilà, en longueur, c'est bon. Mais bon, si j'en ai trop, à l'enroulement, on pourra enlever le surplus sans problème. Donc on va attacher cette petite mèche par son extrémité. Voilà. Alors je mouille mes doigts et j'enroule cette mèche de dubbing autour du fil de montage. Et j'enroule le tout pour former le thorax. Voilà. J'essaye de faire un joli thorax bien régulier. Je mets un petit coup de fil de montage par-dessus pour bien le fixer. Et là, très important, je vais rabattre les fibres de faisan pour faire le sac à l'air. Alors il faut bien garder les fibres bien regroupées côte à côte, qu'il n'y ait pas de plis. Voilà. Et ici, une fois que c'est bien, avec le fil de montage, il ne faut pas avoir peur à ce niveau-là de bien serrer. Donc je fais quelques tours devant les fibres et je reprends, vous voyez, je fais un tour ou deux sur les fibres pour faire un petit rabat. Et je vais couper. Voilà, c'est pour imiter un petit peu le dessus de la nymphe, pour que ça soit pas trop lisse, quoi, et amener un petit peu d'irrégularité, je dirais. Et je finis ma mouche en faisant des demi-clés juste derrière la bille, la petite bille or. Et je coupe. Vous pouvez faire soit comme moi des demi-clés ou des whip finish, comme vous voulez. Et pour terminer ma mouche, je vais mettre un petit peu de cyanolite tout autour pour plus que ça bouge. Voilà, je fais un peu le ménage. Alors ça c'est une nasse que j'utilise assez souvent sur je l'utilise celle-ci en réservoir, dans des réservoirs où l'eau est très claire et où on voit bien les truites, pour la pêche à vue. Comme c'est une bille en tungstène sur 14, ça plonge assez vite. Si vous avez des poissons qui sont assez profonds, c'est pas mal. Hein. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire la même nymphe, mais en faisant varier les couleurs. Voilà. À bientôt pour le prochain montage.